Quand je reviens sur le problème d'Abraham, c'est vrai que Abraham actuellement est dans mon collimateur parce que je pense que Dieu ne s'intéresse à un individu que si ça le connecte avec un peuple. Mais un peuple qui est déjà là, qui est existant. Pas un peuple qui va sortir du messager. Là, on confond. Le messager, ce n'est pas le peuple. J'ai toujours dit, il y a celui qui envoie le message, le messager et le destinataire. Ce sont les trois personnes. Bon. Moïse, par exemple, ce n'est ni celui qui envoie le message, ni le destinataire. C'est le messager. Il y a une très jolie vidéo là-dessus. Vous pouvez trouver sur notre série Café Philo Bago. Ça date déjà d'il y a au moins 2 ans. Donc, parfois on se dit, mais alors il y a un problème. Il faut que chacun soit dans son rôle. Quand par exemple Mahomet se dit qu'il est l'envoyé de Allah, Rasoul Allah, normalement, il emploie les mêmes expressions que Moïse. Il est envoyé par Dieu vers un certain peuple. En l'occurrence, le peuple arabe, et pas les musulmans. Justement, c'est là le problème. C'est qu'il s'agit de parler de quelque chose qui existe déjà. C'est pas quelque chose qui est à construire. On peut transformer ce qui existe déjà, mais on n'est pas à l'inventer de toutes pièces. Quand Dieu s'adresse dans Genèse 12 à Abraham, eh bien Abraham, c'est Abraham. Donc, son peuple, il n'est pas là, il n'est pas encore là. Alors, il y a eu, moi, dans mon bouquin, Le monde juif et l'astrologie, qui a été ma thèse de doctorat en 79, je donne tout sortes de midrashim, de commentaires, où on essaie de dire, oui, Dieu a fait cela parce qu'il savait que ça se passerait comme ceci, comme cela. Mais ça, ce sont des midrashim. On essaie d'expliquer l'action de quelqu'un par le fait que par la suite, il va se passer ceci ou cela. Bon. Lisez mon bouquin là-dessus. Il est en ligne. Ça s'appelle Le monde juif et l'astrologie. Arché 85. Bon. Donc, non. Abraham, il ne peut être que le messager. Mais il est le messager de qui, puisqu'il n'a pas de peuple. Donc ça ne tient pas debout. Bon. Jésus, par exemple, qui est-il? Est-ce qu'il est celui qui envoie? Est-ce qu'il est le messager? Est-ce qu'il est le destinataire? Il le dit lui-même, je suis venu, donc je suis envoyé pour les brebis d'Israël. Les brebis d'Israël, ce sont les Israélites, ce sont les gens du Nord qui ne sont pas structurés en royaume comme les gens du Sud, comme les Judéens. Voilà, c'est clair. Bon, après, on va en faire une sorte d'Abraham qui va créer sa propre église, etc. Mais ça, c'est de l'abrahamisme, ça. Bon, effectivement, il y a une sorte de basculement du personnage de Jésus, envoyé par rapport à un peuple donné qui sont les Israélites, pas les Judéens, pas les Juifs. Et ensuite, on dit non, 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 on fait dire non sur cette pierre, hein, oh mon cher Pierre, Simon Pierre, je vais bâtir mon église. Donc c'est quelque chose qui est à venir. Or, pour nous, les Juifs, ce qui est important, c'est ce qui est déjà là. On peut travailler avec ce qui est déjà là, le sculpteur peut travailler avec ce qui est déjà là, mais il ne va pas construire de ex nihilo quelque chose. On n'est pas dans le ex nihilo. C'est pour ça que le Dieu d'Israël n'est pas un Dieu ex nihilo. C'est un Dieu qui est né de la création, qui est né d'un autre Dieu, plus haut, plus grand, l'éternel, mais lui, il est né de cela, et en revanche, il est lui-même un Dieu pour nous, parce que chacun est un Dieu à son niveau, tout est relatif.